Je vais continuer dans les citations. Albert Einstein a dit « Le seul moyen d'échapper à la corruption qu'entraînent les éloges est de continuer à travailler ». J'admets que c'est déconcertant et j'en viens donc à me poser 2 questions avec vous. Est-ce que nos élus entendent trop d'éloges de la part du peuple à leur sujet ? Dans ce cas, ne devrions pas cesser de les qualifier d'irréprochables, d'aimables, de saints, d'honnêtes, de justes, de beaux, de grands ? Ou bien, et j'en arrive à ma 2e question, nos députés, nos sénateurs travaillent-ils ? Ne devrions-nous pas écrire à l'Élysée afin de l'informer que par le simple fait de travailler, nos élus cesseraient d'être corrompus ? Pour remettre le prix éthique de la révélation des mauvaises pratiques parlementaires, événement majeur de l'année 2017, j'invite Edith Talarczyk, responsable de la coordination des groupes locaux. Bonsoir à tous. On imagine bien la femme curieuse et perfectionniste dans ses articles. Après une présence dans le monde de l'éducation, je suppose que l'envie d'étendre son appétit dans un autre journal, La Vie, n'était que le reflet d'aller voir toujours plus loin. À tel point que c'est dans le journal Mediapart qu'elle excelle, et nous sommes toujours très friands des parutions qui nous laissent pourtant chaque fois très en colère. Sondage de l'Élysée et la lenteur de la justice pour y répondre, les fraudes sociales de nos chers députés, les détournements de fonds, et de manière générale, cette audace dont elle fait preuve pour scruter au fond des entrailles de nos institutions pour déceler l'invisible et les faces cachées. Des révélations chaque fois plus scandaleuses, avec des investigations très poussées. Et en 2017, un travail sur le fonctionnement du Parlement pour avoir dénoncé le scandale des étrennes des sénateurs, qui a sans doute marqué une bifurcation de l'histoire, car une loi très imparfaite devait y mettre fin. Et c'est avec plaisir que j'ai l'honneur de remettre une Marianne à cette journaliste d'exception, Stéphanie... pardon. J'étais en train de lire. À Mathilde Mathieu. Excusez-moi. Merci beaucoup pour ce prix, ça me touche beaucoup parce qu'effectivement c'est un travail fastidieux toutes ces années dans les coulisses du Parlement. Alors pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur Picard, tout à l'heure, c'est l'année qui se termine, c'est une année assez cataclysmique sur le plan politique. Voilà, un candidat favori à la présidentielle qui est sorti à cause des affaires, un Front National au second tour, qui est là sans doute d'abord à cause de la défiance de la classe, enfin des citoyens vis-à-vis de la classe politique. Et en même temps, pour moi, comme journaliste attaché à enquêter sur les coulisses du Parlement, c'est une année finalement très utile parce que la succession, l'addition des affaires sur le député, enfin l'ancien député Fillon, l'ancien député Leroux, le sénateur Mercier, l'affaire des détournements de fonds au groupe UMP du Sénat, eh ben, c'est une année qui a fait la démonstration qu'au fond, le problème du Parlement français, ou le problème avec le Parlement français, ce n'était pas des dérives individuelles, quelques moutons noirs, quelques fautes personnelles, c'était bien l'existence d'un écosystème en soi qui, au lieu d'empêcher l'argent public, d'empêcher l'abus d'argent public, qui le favorise, hein, avec l'absence pendant très longtemps de règles sur l'utilisation des frais de mandat, avec la réserve parlementaire, avec le refus du Parlement d'interdire les emplois familiaux. Donc cette démonstration-là, elle a été faite cette année. Voilà, c'est tout un écosystème qu'il faut révolutionner, qu'il faut réformer. Alors pour cette démonstration, il faut d'abord dire merci en fait au Canard enchaîné, hein, je crois, voilà, qui a révélé beaucoup de ces affaires.
la démonstration de la nécessité de révolutionner cet écosystème, on la doit aussi à des associations comme Anticorps, à des collectifs citoyens qui ont apporté cette année toute l'expertise, qui ont expliqué aux citoyens que cet écosystème, il fallait le changer et comment il fallait le changer, parce que c'est aussi quelque chose sur lequel on insiste à Mediapart, la nécessité de proposer aux citoyens des voies de réforme, de dire que de ne pas être seulement dans la dénonciation, mais aussi dans la construction. Donc merci aux associations citoyennes, et puis merci aussi aux sources des journalistes. Voilà, j'ai une pensée pour tous les assistants parlementaires, les élus, et puis les fonctionnaires, parce qu'il faut bien le dire, du Parlement qui m'ont aidé à travailler pendant des années. Et qui parfois, simplement parce que ces agents étaient soupçonnés d'être des sources de Mediapart, parfois même quand ils ne l'étaient pas, ont été placardisés. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une loi confiance qui est arrivée cet été et qui remet un certain nombre de choses à l'endroit, mais qui est loin d'être suffisante. On peut toujours être député et avocat d'affaires, on peut toujours être député et puis ensuite aller pantoufler comme lobbyiste dans le privé, sans délai de viduité. Il n'y a toujours pas de contrôle sur la réalité du travail effectué par les assistants parlementaires. Enfin voilà, j'en passe. Donc il faut continuer le travail. Et pour terminer, peut-être une petite anecdote, parce que j'étais cette semaine à une conférence de presse du président du Sénat, Gérard Larcher, puisqu'à Mediapart, on continue à poser des questions dérangeantes sur les assistants parlementaires, etc. Et il y a une question toute bête sur l'un de ses anciens conseillers et sur de quel contrat de travail exactement il avait bénéficié sur fonds publics. Gérard Larcher s'est mis en colère, tout rouge, et puis il m'a répondu cette phrase un peu bizarre. J'avoue que cette espèce d'acharnement alimente le populisme. Alors si on veut être pessimiste, on entend espèce d'acharnement, alors qu'il s'agit simplement de questions légitimes de journalistes sur l'utilisation de l'argent public. Et puis si on veut être optimiste, on peut entendre ces premiers mots. J'avoue. Voilà. Soyons optimistes.